Coucou, on est mardi 2 septembre, il est 9 heures. Je suis au local, prête pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine et surtout un nouveau mois. J'espère que septembre sera prometteur, parce que je me dis, vu que j'ai ouvert en juin, finalement c'était l'été, les gens étaient déjà quasiment en vacances, le magasin n'était pas fini, et cetera. Les résultats étaient un peu à l'image du contexte et là maintenant je me dis: «Ça y est, le magasin est quand même, à 90 complet. Les gens maintenant me connaissent, sont rentrés de vacances. Donc je pense que le mois de septembre s'annonce un peu plus prometteur et j'ai hâte de voir ça. Sinon, revenons sur la fin de semaine dernière, parce que ça vaut le détour, croyez-moi. Je suis persuadée que vous êtes toutes demandé comment j'avais fait du coup. Alors, il est temps de rembobiner. Revenons à samedi soir. Bon, ben, du coup, je loue une voiture, je suis allée à Monoprix m'acheter une tenue et je suis partie pour rejoindre mon chéri. Je suis ravie. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai finalement loué une voiture pour le rejoindre parce que j'avais pas du tout envie de dormir au local. Enfin, pour moi, c'est pas sécurisé, je peux pas fermer les grilles, etc. Il y a pas de. Enfin, on me voit de l'extérieur, c'est tout vitré. Mais il faut que je vous raconte le dénouement de cette soirée parce que c'était digne d'un sketch, digne encore d'Alizée la poisseuse. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui m'a jeté un sort, mais j'ai des moments de poisse comme je n'ai jamais eu de ma vie. Alors, pour vous refaire un petit peu la soirée, alors ça va durer au moins 10 minutes, hein, mais ça franchement ça vaut le coup, il faut que je vous raconte. Donc 19 heures, je vais chercher mes sushis, trop contente de faire ma soirée en solo, soirée tricot, sushi, replay de L'amour est dans le pré, enfin voilà, j'étais refaite. Je cherche mes sushis, je rentre chez moi et là, alors franchement, 50 mètres avant d'arriver chez moi, j'ai ce truc qui me passe par la tête en me disant: «Putain, je suis sûre qu'il a fermé tous les verrous». J'étais sûre de ça, mais je me suis dit: «Bon allez, je lui laisse une chance quand même». J'arrive devant la porte et bien évidemment, ma vision était réelle, il avait bien fermé tous les verrous. Donc alors en fait, quand je parle de verrous, c'est que moi j'ai 2 trousseaux de clés, j'ai un gros trousseau parce que moi je collectionne les porte-clés, donc j'ai un gros trousseau avec 1 milliard de porte-clés, sur lequel j'ai toutes mes clés, mais que du coup je ne prends pas quand je vais au local, quand je vais travailler parce que ça me saoule, ça prend trop de place et cetera. Donc effectivement, c'est un petit peu de ma faute. Mais il le sait très bien que du coup, la semaine, quand je travaille, je prends le petit trousseau de clés sur lequel il n'y a pas toutes les clés. Donc j'ai pas les clés de tous les verrous. Mais il le sait, parce que je lui ai déjà dit plein de fois et plein de fois quand il partait, je lui ai dit: «Ferme pas tous les verrous, rappelle-toi, je prends que mon petit trousseau». Donc bref, donc voilà, du coup, j'avais que le petit trousseau et bah, il s'en est pas souvenu. Et j'étais dégoûtée donc là, à ce moment-là, je suis retournée au local en me disant: «Bon, déjà, j'ai trop faim», donc j'ai mangé mes sushis. Enfin, j'ai mangé une partie de mes sushis parce que je me suis un petit peu dépêchée en ne sachant pas trop, ce que j'allais faire du reste de ma soirée. Donc là, il m'appelle, on s'appelle, on se rappelle, moi, j'étais un petit peu énervée mais je voulais pas trop lui montrer. Et là, il me dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux me rejoindre ou est-ce que tu veux que je rentre en taxi?» parce que je vous rappelle que lui, il n'a pas de voiture et surtout, il n'a pas le permis. Donc il me disait: «J'ai regardé le taxi, j'en aurai pour 150 € et cetera». Bon, mais vous savez, genre, quand quand votre copain ou copine vous dit ça comme ça, en fait, il attend de vous que vous disiez: «Mais non, reste là-bas, j'arrive». Et j'avoue que ça me faisait mal au cœur de savoir qu'il était à un mariage et que, genre, il allait rentrer alors qu'il était même pas 20 heures, quoi. Donc je m'en suis un peu voulu. Alors au début, je lui dis: «Bah, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dors au local? Est-ce que je me loue un hôtel?» Mais flemme, j'avais trop la flemme et du coup, je me dis: «Bon, le mariage, c'est vrai que je connais les mariés». À la base, j'étais invitée, mais j'avais dit que je venais pas parce que justement, moi, je travaillais et j'avais pas envie de faire le trajet toute seule en voiture, et cetera. Surtout qu'à la base, je dis bien à la base et vous comprendrez pourquoi après, à la toute base, mon chéri m'avait donné une adresse qui était à 1 h 45 d'ici. Donc moi, je m'étais imaginé, genre, finir à 19 h, devoir me changer, me préparer, faire 1 h 45 de route, enfin, genre, j'arriverais à 22 h, quoi. Du coup, je lui avais dit: «Laisse tomber, je viendrai pas, quoi». Et donc au final, je me dis: «Bon, vu que j'étais invitée et puis là que je suis, à la porte, bah, allez, je me motive et j'y vais». Mais j'avais clairement pas envie d'y aller, hein. Là, c'était vraiment, pour pas qu'il ait à rentrer et cetera. Donc c'était, de toute bonté de ma part.
Sauf que je lui dis: «Par contre, c'est hors de question que je viens habillée comme ça», parce que j'étais habillée, mais d'une manière qui n'était pas du tout adaptée à un mariage. Genre, j'avais mon t-shirt violet avec, une cassette, années 90, mon pantalon avec des glitters à moitié arrachés, mes baskets trouées, toutes tachées et je puais la mort surtout. Et du coup, je lui dis: «Mais hors de question que je vienne comme ça». Donc il me dit: «Bah, vas-y, va à Monoprix, achète-toi vite fait un truc, à mettre, je te rembourse». Donc OK, je lui dis: «OK», donc je vais à Monoprix, je me trouve une robe en lin, en plus il y avait des promos et tout. Je m'achète, du coup quand même toute une tenue, donc je prends des chaussures avec, mais voilà, j'avais de la chance parce qu'il y avait des promotions, parce que je dis bien de la chance parce que Monoprix, c'est hyper cher. Donc j'arrive à la caisse, Monoprix, donc je me suis aussi acheté des lingettes pour me rafraîchir, genre, me laver un peu parce que j'étais sale. Je me suis racheté aussi, une culotte histoire d'être propre. Donc j'arrive à la caisse, j'en ai pour 80 €. Donc là, déjà, je suis ravie. Je mets ma carte et là, ça passe pas. Je me dis: «Mais putain», donc j'essaye 3 fois. 3 fois, ça passe pas. Je me dis: «Mais c'est pas possible, le sort s'acharne». Et là, je me dis: «Putain, mais c'est sûr, c'est parce que j'ai plus d'argent sur mon compte, ma carte passe plus». Et du coup, là, bah, dernier recours, j'avais la carte de l'entreprise dans mon sac. Donc je me dis: «Allez, bon, c'est pas grave, je paye avec la carte de l'entreprise et je me ferai un virement, pour me rembourser, quoi». Donc je paye, je retourne au local, je me change et là, ce qui devait arriver arriva, la robe ne me va pas. Elle est trop petite. Et du coup, je suis au bout de ma life. Je me dis: «Mais c'est pas possible». Donc là, je me dis: «Mais je peux pas partir comme ça». Donc je retourne à Monoprix. Genre, c'était à 20 minutes de la fermeture. Je retourne à Monoprix, je me trouve une autre tenue parce que du coup, la robe, il y avait pas la taille au-dessus. Donc je reprends totalement une autre tenue. J'arrive à la caisse, je lui dis: «Voilà, j'avais pris cette robe, je suis venue là il y a 10 minutes et tout». Le mec, il me dit: «Ah non, mais par contre, on a déjà fermé la caisse pour les remboursements, machin». Et là, je lui dis: «Ah non, s'il vous plaît». Genre, je fais ma tête de dépitée, je lui dis: «S'il vous plaît, là, c'est pas possible, j'ai une soirée de merde, il faut vraiment que je puisse prendre autre chose». Donc il me dit: «Allez-y, payez ça et je vous rembourse tout de suite, je rouvre la caisse». Donc heureusement, il était super sympa. Donc je paye, je réessaye de payer avec ma carte perso, ça marche toujours pas, donc je repaye avec la carte de l'entreprise. Je vais au truc de la caisse, de remboursement, ils me remboursent du coup la différence, sur la carte de l'entreprise. Donc ça m'a fait un sacré bordel d'ailleurs en me disant: «Je sais pas comment je vais m'en sortir avec la comptable parce que mon comptable, il va péter un câble». Enfin bref, donc voilà, donc je reviens au local, voilà, tout va bien, enfin non, je reviens même pas au local parce que là, j'ai plus le temps. Il était déjà 20:00, passées et j'avais en tête les 1 h 45 de route qui m'attendaient. Donc je me dis: «C'est pas grave, je me changerai une fois que j'arriverai là-bas. De toute façon, là, si la tenue me va pas, j'ai pas le temps de retourner à Monoprix, ce sera fermé». Donc je me dis: «Foutu pour foutu, écoute, on verra là-bas». Donc je prends la voiture, donc la voiture qui est à l'autre bout du monde. J'ai dû marcher enfin l'autre bout du monde, j'ai dû marcher 15 minutes, pour la trouver. J'entre dans la voiture, je rentre l'adresse dans le GPS et je redemande à mon chéri: «Tu es sûr que c'est la bonne adresse?» Parce qu'à l'aller, il m'avait dit qu'il avait mis 45 minutes et là, je lui ai dit: «Mais je comprends pas moi, pourquoi le GPS il me dit 1 h 45?» Donc je lui redemande une dernière fois pour vérifier et là, il me dit: «Bah non, c'est pas ça». Et là, intérieurement, je commence à péter un câble. Et là, je lui dis: «Mais tu es sérieux? Mais heureusement que je te demande. Tu imagines si je t'avais pas demandé, je me serais retrouvée à l'autre bout de la terre alors que toi, tu es là». Enfin bref, là, ça a commencé vraiment à m'énerver. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Donc voilà, je pars énervée et là, genre, je fais 50 mètres, même pas. Moi, j'ai plus les réflexes en voiture, hein, je vous dis, j'ai plus les réflexes. Donc je fais 50 mètres, même pas, genre juste, j'arrive à la sortie du parking et là, j'ai un gros truc qui apparaît sur le tableau de bord: «Attention, plus d'essence, plus d'essence, plus d'essence». Genre le truc qui clignote dans tous les sens et je vois qu'effectivement la jauge d'essence, elle a dépassé la réserve, genre, elle était pire que tout. Et là, je me dis: «Non, c'est pas possible». Je me rappelle que moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus de voiture. Donc de temps en temps, je loue des voitures et tout, mais c'est des voitures, normalement, elles sont censées être, hybrides. Donc souvent, elles sont, électriques. Moi, je me préoccupe pas de l'essence. Enfin, je sais même plus ce que c'est de l'essence, moi. Et là, je me dis: «Mais putain, c'est pas censé être une voiture, électrique ce truc?» Et là, je me dis: «Putain», donc là, je m'arrête, je cherche une station essence et je prie pour que la voiture roule jusqu'à la station essence. En vrai, là, j'étais à 2 doigts de laisser la voiture et de dire: «C'est bon, c'est pas grave, je rentre, je dors au local, j'en peux plus». Mais bon, j'avais la flemme, donc je me suis dit: «Allez, je suis dans la voiture, j'y vais». Donc là, je prie pour arriver jusqu'à la station essence parce que je me dis, vu la jauge de l'essence, elle va jamais tenir la voiture. Donc miraculeusement, j'arrive jusqu'à la station essence et là, j'ai mis 10 minutes
à comprendre comment on ouvrait le réservoir. Parce que moi, à l'époque, sur ma voiture, c'était une ancienne voiture, j'avais une clé pour ouvrir le truc. C'était, voilà, basique, quoi. Et là, je cherche, je trouve pas. Je cherche tout autour du volant. Je me dis: «Mais c'est pas possible ce bordel!» J'essaye de forcer le truc, ça marche pas. Personne à la station pour m'aider. J'essaye de chercher sur internet, mais j'ai pas de réseau, ça marche pas, je trouve pas et en plus, je connais pas le modèle de la voiture. Ça m'a saoulée, donc j'appelle le groupe de famille où il y a toutes mes sœurs, ma mère et tout. Il y a une de mes sœurs qui me répond, qui heureusement était avec son chéri qui s'y connaît un petit peu et qui lui a dit: «Mais regarde, c'est sous le siège normalement». Qui a inventé ce système de mettre le truc sous le siège? Personne ne fait ça. Enfin bref, là c'est moi, hein, mais bon, ça m'a bien saoulée, donc effectivement, c'était sous le siège. Après, je savais pas quelle essence mettre dans la voiture, donc je regarde un peu partout, je me dis: «Mais putain, c'est pas censé être écrit sur la voiture ce truc?» Et en fait, c'était dans le réservoir, mais c'était tellement sale qu'on ne le voyait même plus, donc j'ai frotté, frotté, donc je vois qu'il fallait mettre du samplon 95 et là, je regarde, à la station essence et je vois pas samplon 95. Je me dis: «Mais c'est pas possible!» Genre, il y avait tout sauf ça. Et en fait, je regarde et en fait, c'est juste qu'ils ont des noms, de super-héros, leur essence. Je sais pas, c'était genre, Super Power, 95, E10, je sais pas quoi et en fait, c'était ça. Donc là encore, j'ai mis 10-15 minutes à comprendre que c'était ça, à faire valider à la terre entière que c'était bien ça que je devais mettre dans la voiture. Enfin bref, donc je mets 30 € d'essence. Heureusement, l'essence est remboursée par le truc de location parce que normalement, tu es pas censé mettre d'essence, donc bon, là, c'était pas grave. Mais juste, pour l'anecdote bien relou, ça m'a fait perdre encore bien 30 minutes cette histoire. Et du coup, je pars, donc je fais les 45 minutes de route qui finalement, bon ça allait, c'était 45 minutes et pas 1 h 45. J'arrive au domaine, je rejoins mon chéri, la soirée passe et vers minuit, je commence à avoir mal au ventre, mais genre vraiment mal au ventre. Là, je me dis: «Il y a un truc qui va pas». Donc je commence à avoir mal au ventre, donc je me dis: «J'arrête de manger, je bois plus rien, je fais plus rien, je reste assise». Et là donc je commence à aller aux toilettes, toutes les heures jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie où je dis à mon chéri: «Là, il faut qu'on rentre. Je me sens pas bien, j'ai mal au ventre». Je commençais à avoir, des nausées et tout et lui, en fait, il avait loué du coup un Airbnb avec, bah, ses potes et du coup, on dormait tous là-bas, quoi, parce que moi, j'avais pas du tout la motive de faire les 45 minutes, retour. Donc on est allé là-bas en premier. Moi, j'ai passé, mais vraiment quand je vous dis ma nuit aux toilettes, c'est vraiment ma nuit aux toilettes. Donc heureusement, notre chambre était à côté des toilettes, mais c'était horrible. J'avais mal au ventre, horrible. Donc le matin, on se lève, vers 10h30 et là, bah, il faut faire le trajet retour. Moi, j'étais toujours malade comme un chien. Mon chéri, bah, vu qu'il peut pas rouler, c'est moi qui ai dû me taper le trajet, mais j'étais comme ça sur le guidon, genre j'étais là: «Oh!» Horrible, horrible. Donc on arrive à la maison, moi je rentre direct, je m'allonge, j'en peux plus. En plus, c'était dimanche, les pharmacies de garde dans le quartier, elles étaient fermées, il fallait aller à l'autre bout du monde. Je dis: «Laisse tomber, c'est pas grave, tant pis, je vais survivre aujourd'hui». Mais en fait, c'était horrible. On a failli partir aux urgences tellement que je me sentais mal. J'ai commencé à avoir de la fièvre, mais à un point, je pense que j'ai jamais eu autant de fièvre de toute ma vie. Je transpirais mais dégoulinant, je tremblais comme ça là. J'arrivais rien à avaler, que ce soit de l'eau, du riz, j'ai tout essayé, rien ne passait. Je mangeais, ça sortait instantanément. Je buvais, ça sortait instantanément et c'était horrible. Vraiment, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Donc j'étais allongée toutes les 10 minutes, je faisais des allers-retours aux toilettes, enfin horrible. Et le soir, j'ai commencé à avoir des douleurs ici, là, genre comme ça. Enfin, ça commençait ici, comme si on me mettait des coups de poignard, des coups de poignard. Et je commence à dire ça à mon chéri. Vous savez, mon chéri, il est hypocondriaque, plus, plus. Et là, il a commencé à me dire: «Mais tu es en train de faire une crise cardiaque». Et là, je lui dis: «Non, empire pas les choses, s'il te plaît. Je suis pas en train de faire une crise cardiaque, c'est juste que j'ai mal, ça doit venir de mon estomac, j'en sais rien». Mais j'avais trop mal, genre j'étais comme ça, j'arrivais même plus à respirer. J'étais en train de me tortiller comme ça dans tous les sens, essayer de trouver une position qui faisait passer la douleur, mais j'en pouvais plus, je vous jure, j'en pouvais plus. J'étais blanche, mais c'était même plus blanche, j'étais transparente. C'était horrible. Mon chéri, genre, il me reconnaissait pas. Il me regardait, je voyais dans ses yeux l'inquiétude, mais il essayait de pas trop me la faire, transparaître, quoi. Mais j'étais au bout de ma life. Donc voilà, la nuit passe, si on peut appeler ça une nuit, parce que du coup, j'ai quasiment pas dormi. Le lendemain, donc je sens que ça commence à aller un petit peu mieux et je dis à mon chéri: «S'il te plaît, va à la pharmacie et prends-moi du Spasfon parce que j'en peux plus». Et en fait, j'avais, vous savez, vraiment des contractions de l'estomac. C'était horrible, ça me faisait des douleurs atroces
et je lui dis: «Prends un truc aussi pour les douleurs dans l'estomac et tout parce que voilà, j'ai mal et je pense que là, il faut que je prenne un truc pour m'aider, quoi». Il va à la pharmacie, il revient et en fait, il revient avec des trucs anti-vomissement. Je lui dis: «Pourquoi tu as pris ça? Pourquoi des trucs anti-vomissement? Je te dis que j'ai mal au ventre». Et là, il me dit: «Bah, tu as vomi hier soir?» Je dis: «Oui, mais j'ai vomi une fois». Tout le reste du temps, c'était pas des vomissements, c'était des douleurs dans le ventre, quoi, c'est voilà. Donc bref, il m'a pris ça, il m'a pas pris de Spasfon, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai repris du Doliprane, la fièvre a fini par passer, enfin voilà. Du coup, ça a fini par passer, ça a duré bien 48 heures cette histoire et c'était horrible. Donc je suis bien contente d'être, plus en forme aujourd'hui. Je sens que mon ventre est encore fragile, donc j'ai pas trop mangé. En vrai, je me rends compte que j'ai pas mangé pendant plus de 24 heures, vraiment, et quasiment pas bu. Et j'essayais, hein, donc j'essayais des fois juste de boire, une toute petite gorgée, vraiment petite gorgée par petite gorgée toutes les 10-15 minutes, mais c'était horrible, vraiment. Donc voilà, là, c'est les sushis, hein, je pense. Je pense que dans les sushis que j'ai mangés, il y en avait un ou plusieurs qui n'étaient pas bons, parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et mon chéri a pas été malade, donc ça vient pas du mariage. Donc voilà, c'était une vraie soirée pourrie, mais une soirée de poisse. Donc autant vous dire que mon week-end, j'en ai pas profité du tout. Je ne me suis pas reposée du tout et il m'a coûté une blinde ce week-end, donc je suis vraiment dégoûtée. Je sais pas, il y a vraiment quelqu'un qui a dû me jeter un sort. Je sais pas, il y a quelqu'un et du coup, juste pour finir, j'avais oublié de préciser, j'ai appris du coup dans le week-end en regardant les infos que, samedi soir, quand ma carte bancaire passait pas, c'était pas parce que j'avais plus d'argent. Ça aurait pu, hein, mais en fait non, c'est parce qu'il y avait une panne générale au Crédit Mutuel et vu que je suis au Crédit Mutuel et ben voilà, j'ai été concernée. Donc j'ai fait partie, de tous ces gens qui étaient coincés avec leur putain de carte bancaire qui passait pas. Heureusement que j'avais la carte de l'entreprise, donc voilà. Coucou, on est mercredi 3 septembre, il est 9h30 et c'est officiel, j'ai de plus en plus de mal à me lever le matin, c'est horrible. Je suis fatiguée. Non, je suis fatiguée et puis là je pense que vraiment le week-end m'a épuisée. Et le matin, j'avoue que quand mon réveil sonne à 7h30, c'est pas possible. Du coup, bah, je le remets 1 heure plus tard à 8h30, mais je suis quand même fatiguée. Bon, hier, je vous ai pas trop parlé parce que vu que je vous ai fait un gros blabla pour raconter le week-end. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Vu que j'ai pas bossé samedi, j'ai eu plein de choses à rattraper aujourd'hui, que j'avais prévu de le faire lundi, mais vu que j'étais malade, c'était pas possible. Donc hier, j'ai rentré en stock, toute la commande Fonty que j'avais reçue, samedi dernier et j'ai aussi reçu, d'autres commandes, notamment, des étiquettes à coudre que j'avais recommandées, des patchs thermocollants aussi que j'avais recommandés et une commande, mercerie que j'ai fait, pour du réassort, quoi. Donc voilà le bordel en cours. Encore en cours. Donc bon là, c'est des trucs classiques, hein, c'est des trucs que j'ai déjà en stock et quelques commandes clients de fils, notamment, les fils DMC et du coup, ben, voilà, il faut que je continue à ranger là ce matin avant l'ouverture. Ce serait parfait d'avoir fini avant d'ouvrir et puis voilà. Bon, bah, je vous reprends plus tard. Bah, attendez, je voulais vous montrer, du coup samedi, vous avez vu, je suis partie avec, une pelote spaghetti et un fil brillant et du coup, j'en ai fait ce joli sac. Il est trop beau. Franchement trop beau. Je vais vous le montrer dans l'autre sens, ce sera mieux. Du coup, voilà, j'ai pris une pelote un peu vert, kaki, sapin, on sait pas trop, couleur indéterminée, que j'ai mélangée avec, une pelote de Creative Lamé de Jericho et j'ai crocheté ça en 10 millimètres en mélangeant les 2. Alors je pense qu'avec un crochet de 12, ça aurait été, un petit peu plus simple. Parce que j'avoue qu'au début, j'ai un peu galéré avec le 10 millimètres, mais au final après, ça a été tout seul. Donc le rendu est très sympa et du coup, ce sera mon accessoire pour le mariage, que j'ai en octobre sur, le thème vert. Enfin le thème non, sur, vu que ma robe est verte et que je suis censée être en vert, ben, du coup mon sac, il est vert aussi et avec une petite touche de paillettes donc trop, trop chouette. Alors j'ai pas utilisé de patron pour faire ça parce que franchement c'est tellement facile que voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo si je trouve le temps et la motivation ou un patron, écrit. Mais en gros, j'ai juste fait une chaînette
de, je crois, 15 mailles. Et puis après, bah, j'ai crocheté tout autour en augmentant de 3 mailles sur le premier rang dans les angles. Donc, genre, j'ai fait ma chaînette de 15, j'ai commencé à tourner, voilà, voilà. Et ici, j'ai fait 3 mailles dans une maille, puis j'ai tourné dans l'autre sens. Et là, j'ai refait 3 mailles dans une maille. Et après, bah, j'ai fait tout en rond jusqu'à arriver ici. Et là, donc, j'ai déterminé le milieu à peu près au pif. J'ai mis des marqueurs. Et donc arrivé à ce tour-là, ici, j'ai pas fait des mailles serrées ici, mais j'ai fait juste une chaînette de mailles en l'air d'à peu près, je crois que j'en ai fait 8. Hop, j'ai refait un tour, j'ai fait pareil de l'autre côté, une chaînette de 8. Après, dernier tour, bah, j'ai fait, les mailles serrées autour de ma chaînette pour faire la anse. Et du coup, voilà. Résultat très sympathique, projet hyper simple à faire et là, moi, je l'ai fait en mailles serrées, mais je pense que ça peut être sympa de trouver un point, un peu plus fantaisie ou enfin, je sais pas trop ce qu'il est possible de faire avec ce fil. Je sais pas si on peut vraiment travailler en point trop fantaisie parce que bon, mine de rien, il est assez dur à crocheter, je trouve. En fait, le fil en lui-même, il est léger, mais quand on le crochette, il est je sais pas, il devient rigide et du coup, ça devient hyper compliqué. Enfin, ça fait mal au poignet au bout d'un moment, quoi. Il faut avoir le bon coup de main et surtout, pas y aller trop vite parce qu'on peut vite avoir des crampes. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Bon, il est 19h, je ferme la boutique et je viens de me rendre compte qu'il y avait encore un gosse qui s'était amusé à effacer mon stop trottoir. J'en ai trop marre. Je vous jure, j'en ai trop marre. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est hyper difficile à nettoyer et c'est impossible d'être précis là pour enlever les traces. Faut tout que je refasse, quoi. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon, allez, à demain. Coucou, on est jeudi 4 septembre, il est 10h15. Je vous fais une vidéo un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui parce que je suis arrivée au local à 9h et je voulais absolument tourner une vidéo pour apprendre à crocheter, vous savez, le sac, celui-ci. Et du coup, j'en ai fait une version miniature avec le fil qui me restait. Bon, j'ai pas encore rentré les fils, mais voilà. Donc là, en vidéo, j'ai fait ce petit sac, ce petit modèle. Donc si vous voulez, alors je ne sais pas si je l'aurais déjà publié, mais je pense que oui. Si vous n'êtes pas encore allé la voir, allez-y. Si vous voulez un modèle très simple à crocheter en fil spaghetti, foncez. J'espère que mes explications sont claires. J'avoue que j'ai essayé de speeder parce que j'ai dû faire ça en 1 heure. Donc déjà, pour vous prouver à quel point c'est rapide à crocheter, j'ai réussi à faire ce sac en moins d'1 heure. Donc voilà, bon, il est vraiment petit hein, pour le coup celui-là. C'est un format miniature. D'ailleurs, je pense que ça fera l'objet peut-être d'un concours ou je sais pas. Mais en tout cas, il est bien mignon. Donc 1 heure pour faire ça. Il me restait environ 280 grammes de la grosse pelote spaghetti. Donc la pelote entière, elle fait 700. Et j'avais utilisé une bonne partie pour faire la version sac classique. Et voilà, je suis plutôt contente. Donc là, je vais profiter de la matinée pour faire ça, pour essayer de voir un petit peu faire le montage. Comme ça, si je peux la publier très rapidement pour donner envie à mes clients de m'acheter du fil spaghetti et de faire le sac, voilà, je serais contente. Sachant que bon, il n'y a pas besoin du tuto pour que les gens achètent. J'avoue que c'est une folie ce fil, les gens le dévalisent. Donc c'est vraiment cool. Moi, je suis très contente. Je suis, bon, comme je vous disais la semaine dernière, un petit peu déçue des couleurs, mais bon, ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. Et puis voilà. Sinon, que dire d'autre aujourd'hui? J'ai mon premier atelier tricot. Alors, le tricot, franchement, ça n'a pas du tout pris comme je pensais. Le crochet, les ateliers ont été complets enfin, très rapidement, genre en 3 jours, le premier atelier crochet était complet. Et avant-hier, le deuxième a été aussi victime de son succès. Donc, les 2 ateliers crochet du mois sont complets. Et tricot, jusqu'à hier, j'avais qu'une seule personne pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc, j'ai martelé partout sur les réseaux. J'ai réussi à avoir une deuxième inscription. Donc là, ce soir, on est 2. Enfin, il y a 2 participants, donc 3 avec moi. Et pareil pour celui de la semaine, enfin dans 2 semaines, j'ai un autre atelier tricot et il n'y a que 2 personnes pour l'instant. Donc visiblement, le tricot, ça intéresse moins. Voilà. Après, c'est vrai que le tricot en atelier, alors sauf si on est sur des ateliers très techniques pour les gens qui ont envie d'évoluer,
En fait, au tricot, on peut pas faire grand-chose en atelier à part apprendre. On peut pas repartir avec quelque chose de concret, mis à part un échantillon ou à la rigueur, une mini pochette, mais bon, entre les coutures, machin, en vrai, ça prendrait tellement de temps que c'est compliqué et je pense que c'est aussi ce qui freine un petit peu plus les gens parce que bon, c'est vrai que tu payes du coup un atelier, plus pour apprendre quelque chose que pour repartir avec quelque chose et ça peut freiner, quoi. Bon, il est 11h45, j'ai une cliente ce matin. Franchement, le mois de septembre est pas fifou. Après, là, faut pas trop que je m'emballe et que je me démotive parce que je sais que c'est la semaine de la rentrée. Il y a beaucoup de gens qui sont avec leurs enfants, de gens qui reprennent aussi le travail, de gens qui reprennent les études. Enfin, en vrai, c'est pas la semaine où tu as envie d'aller faire du shopping. Donc voilà, j'avoue que pas fifou cette semaine, hein. Et du coup, ce matin, donc là, j'ai fait le montage de ma vidéo pour le sac. J'ai aussi commencé à rédiger un patron pour vous le partager en format PDF avec un diagramme. Et puis après, là, le temps que la vidéo se termine d'exporter, je me suis amusée à me faire une liste de tous les métiers que je fais actuellement dans le cadre de mon projet. Alors je le fais pas pour me décourager ou me démotiver parce que c'est vrai que quand on voit toute cette liste et qu'on se dit mon Dieu, je fais tout ça et je me paye pas, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est plus justement de me rendre compte et d'être fière de me dire que je suis capable de faire tout ça et que voilà, j'ai quand même beaucoup de facettes, de choses à gérer et pour l'instant, je pense que je le fais pas trop mal. Donc je vais faire la liste, on va s'amuser. Alors, j'ai commencé par comptable parce que c'est le truc le plus chiant. Alors, je suis comptable dans le sens où, alors ça a plus été finalement en amont du projet parce que j'ai dû beaucoup travailler les chiffres. J'ai beaucoup travaillé sur un logiciel comptable pour faire tout le prévisionnel, mettre tous les détails des dépenses, les charges, etc. Ça a été un énorme travail, surtout pour moi qui galère avec les chiffres. Et puis après, dans le quotidien de l'entreprise, la comptabilité, alors heureusement j'ai un comptable, mais pour moi ça représente la gestion des factures, la centralisation de toutes les dépenses, la gestion des dépenses surtout, faire attention aux comptes bancaires, voilà, faire attention aux entrées et aux sorties d'argent. Donc voilà, c'est plus ça au quotidien, la comptabilité pour moi. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, je suis webmaster puisque donc déjà j'ai créé mon site internet et je le gère tous les jours quasiment, notamment encore plus depuis que j'ai mis en ligne les ateliers. Je suis aussi community manager, donc je publie très fréquemment sur les réseaux sociaux, tous les réseaux. Donc voilà, pour moi la com c'est hyper important, ça a été mon métier avant, donc j'ai l'avantage de savoir bien faire. Enfin bien faire, je sais pas, mais en tout cas j'ai l'avantage de savoir faire. Et voilà, je veux pas du tout négliger cette partie-là, même si mon métier, j'ai pas envie de dire m'a dégoûté de ça, mais c'était pas ma passion, quoi. Donc j'avoue que j'en avais un peu marre de gérer les réseaux, etc. Mais je sais que c'est important, donc je le fais beaucoup. Je suis aussi graphiste, du coup, parce que je crée pas mal de visuels, que ce soit sur Canva, Illustrator, Photoshop, donc que ce soit pour les réseaux sociaux, mais aussi pour le site internet, pour la création des patrons, voilà, pour les vignettes YouTube, enfin il y a plein de choses à faire. Aussi les choses que j'affiche en magasin, etc. Je suis illustratrice parce que c'est moi qui dessine les modèles de patrons que je publie sur mon site internet. Je fais aussi les diagrammes avec ma petite tablette graphique et tout, j'aime trop. Je suis aussi photographe parce que je prends en photo donc les produits pour les mettre en avant sur les réseaux, les mettre sur le site internet, etc. Je suis vidéaste. Ah, pour le coup, vous êtes aux premières loges. Donc je fais mes propres vidéos, je suis toute seule pour le faire, donc c'est pas toujours évident. En plus d'être vidéaste, je suis productrice, puisque c'est moi qui imagine toutes les choses que je veux filmer. Alors pas forcément pour les vlogs, hein, parce que là c'est du brut, il n'y a pas trop de réflexion. Mais quand on fait des vidéos où je mets en scène un petit peu ce qui se passe dans la boutique, par exemple l'histoire du faux billet, ou toutes les vidéos un peu de teasing avant l'ouverture de la boutique, tout ça, ça a été de longues réflexions, des storyboards. Voilà, je rédigeais vraiment, genre je veux qu'il y ait ce plan, ce plan, ce plan, ce plan. Donc voilà, productrice, réalisatrice. Je suis aussi chef produit, parce que c'est moi qui décide quel produit je veux rentrer en gamme. J'essaye de surfer un peu sur les tendances, voir les produits qui se vendent bien, etc., les choses qui fonctionnent bien sur les réseaux.
Du coup, bah, ça va avec je suis acheteuse, donc je compare, j'achète au meilleur prix, je négocie si besoin, ce qui est pas du tout mon point fort encore, mais bon, on apprend avec le temps. Et puis de toute façon, au démarrage, on n'a pas un trop fort, pouvoir de négociation puisque personne ne nous connaît. On pèse pas du tout dans le game. Du coup, quand on dit: «OK, je vous achète ça, par contre, vous me faites une remise», des fois, ils rigolent, donc ou alors il faut acheter en grosse quantité. Donc pour l'instant, mon rôle d'acheteuse se limite à comparer à peu près les différents fournisseurs qui existent et prendre le meilleur prix quoi, possible. Ensuite, bah, je suis marketeuse, forcément, parce que je dois mettre en avant les produits pour voilà, donner envie aux gens de les vendre, de les acheter, pardon. Je suis aussi merchandiser. Donc, c'est moi qui décide comment mettre en avant chaque produit, comment organiser les rayons. C'est moi qui décide de la mise en, comment dire, de la vitrine, tout simplement, de la scénarisation de la vitrine pour mettre en avant les produits, des créations, un mélange de tout pour donner envie aux gens déjà de rentrer et de donner envie aux gens aussi de tricoter, de crocheter, de broder. Je suis aussi créatrice parce que bah, je fais des modèles, je tricote des choses pour exposer en magasin. J'en fais aussi pour moi, accessoirement, mais c'est plus pour le magasin. Je suis aussi femme de ménage parce que je dois faire tout le ménage de ce grand local qui me paraît immense. Des fois, quand je dois passer le balai et qu'il y a de la poussière partout, j'avoue que je regrette de ne pas avoir 20 mètres carrés de moins. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, quand il faut faire tous les matins le petit coup de balai devant la porte, une fois par semaine, un petit coup sur les vitres parce que les enfants devant la vitrine là, qui sont comme ça, c'est horrible. La poussière, etc. Donc bon, ça c'est la partie aussi moins sympa. Je suis aussi responsable de tout ce qui va être sécurité, donc même QHSE, hein, je pourrais dire qualité, sécurité, environnement. Je dois faire attention à tout ce qui est normes dans le magasin, électricité, extincteur, sécurité même au niveau de la mise en place des rayons. Et même juste sécurité du local dans le sens où c'est moi qui ouvre et qui ferme le magasin matin et soir. Donc voilà, je suis responsable s'il se passe quelque chose. Je suis aussi service client parce que je réponds au téléphone, je réponds aux gens qui m'écrivent par mail, je réponds aux gens sur les réseaux et puis je réponds aussi aux gens qui reviennent en magasin avec des problématiques quand ils ont acheté un produit. Je suis aussi commerciale parce que quand les gens sont là, il faut bien avoir des arguments pour vendre les produits parce que les clients sont pas toujours sûrs de vouloir acheter un truc ou de vouloir acheter ça plutôt que ça. Et du coup, là, mon rôle, c'est de donner les arguments pour un produit plus qu'un autre, quoi. Et pour finir, je suis chef d'entreprise, donc il y a toutes les décisions du quotidien que je dois prendre pour gérer l'entreprise, pour qu'elle tienne la route, pour que tout se passe bien et englober finalement tous ces métiers en un, qui est finalement être chef d'entreprise. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait 19 métiers en un. Tout ça pour la modique somme de 0 €. C'est ouf quand même. Quand je pense qu'avant, je faisais un métier, non, en vrai, je faisais déjà souvent, quand on est salarié, on a un poste attitré, mais en fait, on fait 40 métiers en un. En tout cas, moi, c'était comme ça. J'étais à la com digitale et au final, j'étais toute seule, donc je faisais tout. Tout, 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 tout. Et mais là, c'est vrai que du coup, à l'époque, il y avait le salaire qui allait avec. Là, je suis même pas sûre un jour de réussir à me tirer le même salaire que celui que j'avais avant. C'est pas que je sois pessimiste, mais bon, c'est pas du tout le même secteur, quoi. Il faut vraiment vendre beaucoup. Et surtout, maintenant, je me rends compte, maintenant que je suis chef d'entreprise, je me rends compte ce que ça coûte de payer quelqu'un. Le jour où je vais me payer, voilà, faut avoir du budget. Donc voilà, j'avoue que ça pourrait décourager. Pour l'instant, moi, j'avoue que ça me rend plutôt fière de me dire que je fais tout ça. Et j'en suis très contente. Bon, il est 16h57. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est mort de chez mort. J'ai eu 6 clients. Je crois que c'est la pire journée depuis le début. Vraiment, la pire journée en termes de chiffres. J'ai même pas fait 100 €. Je ferme dans 1 heure. Autant vous dire que c'est mort pour aujourd'hui, les objectifs. Mais bon, du coup, j'ai eu le temps de préparer ma table
pour l'atelier tricot. J'ai fait quelques petits échantillons des différents points qu'on va travailler ensemble. Et puis, bah voilà, j'ai imprimé le petit carnet, petit guide du tricot que j'ai soigneusement préparé en amont de l'atelier pour que du coup les participantes puissent repartir avec un support. Dedans, je mets un petit peu toutes les tips, les différentes choses qu'on a appris, comment monter les mailles, comment tricoter des mailles en droit, des mailles en vert, comment rabattre les mailles, etc. Et puis du coup, il y a des petits schémas assez cool que j'ai fait. Bon, j'ai toujours pas trouvé vraiment de solution pour faire une reliure facile. Donc là, pour l'instant, c'est juste plié et comme ça. Donc voilà, bon, je vais me remettre un petit peu sur l'ordi, voir préparer une commande de réappro pour la semaine prochaine. Et puis, croiser les doigts pour avoir un tout petit peu de clients jusqu'à 18h. Bon, il est 21h03. Oh là là, il est si tard! Je suis encore au travail. Du coup, mon atelier tricot s'est terminé à 20h. Mais on a papoté pendant au moins 20-25 minutes après. Puis elles ont fait des achats. Du coup, j'ai fermé la caisse à 20h40. Enfin 20h30. Et je sais pas pourquoi. En fait, il y a un des tickets d'une des participantes à l'atelier qui a buggé. Alors, elle a payé en carte. J'ai bien le reçu de carte. Tout est bien passé. Le paiement est passé. Mais en fait, au moment où j'ai validé le paiement dans le logiciel, donc ça a validé, puis ça m'a dit ticket en doublon. Et j'étais obligée d'annuler le truc. Et du coup, ça m'a annulé le ticket, mais le paiement est passé, donc le paiement a été envoyé à ma banque. Elle est partie avec les produits, enfin voilà, tout s'est bien passé. Sauf que dans le logiciel, du coup, aucune trace de ce ticket. Donc bien évidemment, quand j'ai voulu faire ma clôture de caisse, il manquait le montant correspondant à ce ticket, que j'ai bien dans mes reçus de CB, mais qui n'existe nulle part ailleurs. Donc là, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais refaire le ticket. Sauf que impossible de me rappeler ce qu'elle avait pris. Bien sûr, elle a pris plein de trucs. Et je me suis rappelé, je pense, de 90% de ce qu'elle avait pris. Mais il y a un truc, j'avais impossible de m'en rappeler. J'avais pas. Donc, bref, ça m'a fait perdre un temps fou. Et surtout, légalement, je sais pas trop si c'est correct ce que j'ai fait. Mais en même temps, j'avais pas le choix. Je savais pas comment faire d'autre. Là, le logiciel, il a bugué. Je comprends pas. C'est chiant, ces trucs de logiciels de caisse, là. D'ailleurs, il faut que je vous raconte, parce qu'à midi, on a fait un rendez-vous avec mon chéri et les éditeurs du logiciel par rapport à ma volonté de développer le e-commerce et les solutions qu'ils pouvaient me proposer par rapport à mon site à moi et la connexion qui serait faisable avec le logiciel. Mais là, c'est trop long, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. Donc, je vous raconterai demain. Allez, bonne soirée, à demain. Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 5 septembre. Je suis en forme aujourd'hui. C'est assez rare pour le souligner. Il est 9h30. Je m'apprêtais à... Quel boulot! Je m'apprêtais à faire des dessins pour le patron du sac spaghetti là. Mais avant ça, je me suis dit que j'allais vous faire le petit débrief d'hier soir de toutes les choses que je vous avais pas dites aussi parce que hier j'étais KO et tout, j'ai pas trop eu le temps. Du coup, déjà première chose, on a fait le point, donc je vous disais avec le logiciel de caisse par rapport à ma volonté et mon besoin de développer le site e-commerce et de le relier au logiciel. Donc, alors pour l'instant, ils n'ont pas de module compatible que je pourrais facilement intégrer sur mon site. Par contre, ils proposaient de créer une API pour relier les données, etc. Sachant que mon chéri travaille dans le domaine, donc lui, il serait capable de coder cette API. Mais ça demanderait quand même un petit peu de temps de travail du côté de l'équipe de développement logiciel, quoi. Et du coup, ça me coûterait un peu d'argent. Donc j'avoue que j'ai pas envie de dépenser trop de sous. Et en plus de ça, ça doublerait mon abonnement actuel du logiciel de caisse parce qu'en gros, le site internet est considéré comme une caisse supplémentaire et du coup, il faut un abonnement supplémentaire. Donc bon, j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Déjà, je me suis dit, tout ce bordel juste pour relier mon site à ma caisse, bon, fait chier. Et du coup, après, je réfléchissais, ils m'expliquaient qu'ils avaient développé le module pour Shopify qui serait dispo à partir de novembre. Et du coup, j'y réfléchissais effectivement à me dire, est-ce que je refais pas tout mon site et je le fais sur Shopify?
Mais j'avoue que je suis quand même toujours freinée par cette idée de me dire, j'aime bien mon site actuel, le site Shopify. Alors oui, c'est hyper pratique. Par contre, ça coûte cher par rapport à ce que j'ai là. Parce que pour être totalement transparente, aujourd'hui, ce que j'ai, ça me coûte 100 € l'année. Donc, prix imbattable. Mais ça me coûte ce prix-là parce que c'est moi qui l'ai fait et du coup, ça demande un petit peu de gestion quand même de temps en temps. Il faut faire des mises à jour à la main, il faut réparer les bugs quand il y en a, etc. Et Shopify, t'as pas tout ce bordel. Mais Shopify, j'ai regardé le prix, le premier prix, genre le starter, c'était, je crois, 40 € par mois. Donc déjà, ça fait presque 500 € l'année. Ça fait x5 par rapport à ce que j'ai. Et en plus de ça, je devrais quand même prendre un nouvel abonnement pour mon logiciel de caisse. Donc ça doublerait aussi mon forfait caisse. Du coup, j'avoue que ça m'a refroidi. Voilà, ça m'a convaincu. J'ai pas envie de faire Shopify. Mais bon, je suis pas fermée à l'idée. J'y réfléchis encore un peu, mais j'avoue que je suis un peu indécise. J'ai vraiment envie de garder mon site. Mon chéri m'a dit qu'il était très bien, qu'il était bien fait, qu'il était en bonne santé. Donc bon, il n'y avait pas vraiment de raison de le refaire. Et que du coup, s'il arrivait à développer cette API, bon ben, il essaierait de pas trop demander de l'aide aux développeurs logiciels pour éviter qu'ils me facturent trop d'heures de travail. Donc au final, ça me coûterait que le temps de mon chéri, c'est-à-dire gratuit, et bah, mon nouvel abonnement de logiciel de caisse. Et du coup, bah, je pense que je vais faire ça. Et sinon, bah, l'autre solution, c'était de pas relier pour l'instant, d'attendre l'année prochaine, d'avoir un petit peu plus de trésorerie pour soit payer quelqu'un pour me refaire un site, soit payer autre chose, un autre logiciel. Et du coup, parce que là, je suis engagée 1 an du coup avec mon logiciel actuel, donc je peux pas changer. Enfin, je peux pas changer. Je pourrais changer, mais bon, c'est bête de payer deux trucs. Et du coup, bah, la solution, autre solution, ça aurait été de développer le site internet et de pas le relier à la caisse pour l'instant et de tout gérer à la main. Et ça, c'est ce que je vous disais au début, c'est que ça me fait un peu peur en termes de gestion. J'ai peur de pas réussir à suivre le rythme entre les ventes en magasin, les ventes sur le site, les intercroiser, les machins, relier les chiffres. Ça me paraît être l'usine à gaz. Et du coup, après, j'avais pensé à une autre solution, mais bon, ça me paraît hyper farfelu. C'est d'ouvrir le site e-commerce uniquement sur les heures de fermeture du magasin, ce qui ferait que ce serait quand même plus facile pour moi à gérer. Parce que genre quand le magasin ferme le soir, je mets à jour le stock sur le site, j'ouvre le site jusqu'au matin où j'ouvre la boutique physique, et du coup les gens s'ils veulent commander, ils peuvent commander le soir. Et comme ça, moi le matin, je vois les commandes qu'il y a eu, je peux mettre à jour le stock avant d'ouvrir le magasin, et ainsi de suite. Ça me paraissait être un petit peu plus facile pour moi, mais c'est débile. Genre, j'imagine quelqu'un qui connaît pas, qui tombe sur le site et qui voit ouverture du site à partir de 18h, 19h45. C'est bizarre. Donc, je sais pas. J'avoue que j'ai plein d'idées, de solutions, mais il y en a aucune qui est vraiment parfaite pour l'instant. Voilà. Donc, je vais déjà attendre de voir leur devis là, de mon logiciel de caisse pour voir combien ça me coûterait au forfait là, pour le développement de l'API. Et puis voilà, si ça me coûte pas trop cher, mais ça m'étonnerait parce que généralement quand c'est facturé à l'heure, c'est très cher. Si ça me coûte pas trop cher, je ferai ça en attendant, mais je pense qu'à long terme, en fait là le logiciel, je trouve que ça me coûterait beaucoup trop cher par rapport à d'autres outils que j'avais comparés avant d'ouvrir mon magasin. Et je me dis, ouais, peut-être que je changerai l'année prochaine, je sais pas. Voilà. Et sinon, pour continuer, juste pour vous raconter rapidement l'atelier d'hier, je me rappelle plus si je vous avais fait un petit débriefing, mais bah, ça s'est bien passé. Par contre, je dois avouer que je me sens moins à l'aise sur l'animation d'atelier tricot que par exemple l'atelier broderie que j'ai animé la dernière fois, quoi. Ah, parce qu'après, bon, c'est plus technique aussi, donc c'est vrai que c'est moins facile à apprendre pour les participantes et c'est aussi moins facile à expliquer. Et c'est assez contradictoire parce que le tricot, pour le coup, c'est vraiment l'activité dans laquelle je suis la plus experte. Pour le coup, en tricot, je sais quasiment tout faire. Enfin, non, je vais arrêter de me la péter, mais il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Mais disons que jusqu'à un niveau avancé, je maîtrise, quoi. J'ai fait beaucoup de choses, je tricote énormément depuis maintenant un moment.
Et c'est vrai que du coup, je me suis sentie un peu en difficulté. C'était pas hyper agréable. Enfin, pour moi, je veux dire. Après, on a passé un bon moment et tout. Elles ont quand même réussi à tricoter. Alors, il y en a une qui était plus à l'aise que l'autre. Et surtout, c'était assez déstabilisant parce qu'il y en a une qui arrivait pas du tout à reproduire les gestes que moi j'essayais de lui apprendre, donc la manière de tenir les aiguilles, etc., et qui faisait d'une autre manière, mais qui était correcte aussi, hein, en soi, ça fonctionnait aussi. Mais du coup, elle tricotait pas exactement pareil et le rendu était du coup beaucoup plus lâche. Enfin, c'était un petit peu, voilà, un petit peu plus difficile. Mais en même temps, je sentais que ça allait, si je la forçais à apprendre comme moi je faisais, ça allait à contrario de son besoin à elle. Donc je l'ai laissé faire comme ça, sachant que c'est en tricot, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, hein. Chacun tricote comme il a envie. Moi, je tricote à la continentale, mais il existe un milliard de manières de tricoter, de tenir ses aiguilles, de tenir le fil. Du coup, voilà, je voyais pas de contre-indication à lui dire, alors non, fais pas comme ça, fais comme moi je fais. Moi, je lui ai montré ma méthode. Elle a adapté selon sa manière de tenir les choses, etc. Mais ouais, du coup, c'était un petit peu moins évident. Et du coup, ça me stresse pour les ateliers crochet. Parce que là, elles étaient que deux. Et les ateliers crochet sont complets. Donc, il y a 4 personnes à driver, quoi. Enfin, à qui apprendre le crochet. Et j'ai peur de pas y arriver. Là, ça me met un peu la pression. Parce que je trouve que le crochet, c'est aussi difficile, en fait, quand on n'y connaît rien et qu'on n'a jamais fait d'activité manuelle. Il faut apprendre à tenir le crochet, il faut apprendre à tenir le fil et du coup, ouais, ça me met un peu la pression. Du coup, en fait, j'avais en tête qu'on apprendrait les bases, et qu'on essaierait de faire quand même un granny. Genre qu'on commencerait par faire le cercle magique, qu'on ferait, les brides et cetera et au final, je me dis: «C'est peut-être un petit peu trop compliqué déjà pour des débutants, novices». Donc je pense que je vais plutôt faire, on va apprendre les bases, mais pas tout de suite l'anneau magique. On va plutôt commencer par faire un échantillon avec le début en chaînette, donc en maille serrée. Et on va monter comme ça petit à petit, progressivement, quitte à faire un granny sans le cercle magique, un granny plutôt classique, quoi, en hauteur. Mais ouais, ça me met un peu la pression. Alors, je vais quand même tester un peu avec mon chéri et voir lui comment il se sent quand j'essaie de lui expliquer. Et je pars toujours du principe que si mon chéri y arrive, je suis capable de l'expliquer à n'importe qui. Donc, je pense que ce week-end, je vais essayer de lui faire 2 ateliers crochet. Je vais essayer de lui faire un atelier où je lui apprends, comme j'avais en tête à la base, de faire le cercle magique, puis de faire des brides, etc. Et si je sens que c'est trop compliqué qu'il n'y arrive pas, je vais plutôt passer sur la technique de la chaînette et on fera un échantillon comme ça avec mailles serrées, bride, voilà, chaînette, une petite association de points pour avoir un rendu qui ressemble à quelque chose, quoi. Mais du coup, j'avoue que ça m'a mis la pression et j'ai peur. J'ai hyper peur et je me remets un peu en question, quoi, sur ma capacité à vraiment être animatrice d'atelier. Parce que c'est vrai qu'en fait, savoir faire des choses, c'est une chose, mais savoir transmettre des choses, c'est autre chose. Et c'est pas aussi facile que ce que je croyais. Après, bon, je suis peut-être aussi en train de me prendre parce que j'ai pas confiance en moi, mais je sais pas. Je me sens presque illégitime là maintenant. J'ai l'impression que je suis nulle et que j'ai aucune légitimité à transmettre ce genre de technique et tout, alors que en soi je sais faire. Donc il faut juste que je prenne un peu confiance, mais ça me stresse en fait de savoir qu'il y aura 4 personnes et que du coup bah va falloir alterner entre deux, voilà. Bon allez, je vais me mettre à mes dessins parce que c'est bientôt l'ouverture. Bon, il est 12h50. Ce matin, j'ai bossé du coup sur mon tuto, le tuto du sac spaghetti là. J'ai mis en ligne le tuto vidéo, j'ai mis en ligne le tuto PDF sur mon site et j'ai fait des posts un peu partout. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est fait. Elle est un peu déprimante cette semaine. Il n'y a personne. Franchement, il n'y a personne. C'est incroyable. C'est vraiment ça met un petit coup au moral quand même, parce que j'avoue que sur les 2 premiers mois, j'ai pas eu comme ça autant de jours d'affilée où je voyais pas beaucoup de monde. Et là, pour le coup, depuis mardi, c'est mort. Les matinées sont très longues. Genre le matin, je vois passer 1 ou 2 clients. Là, j'en suis à 2, il est 12h50. J'ai vu 2 personnes.
C'est pas que j'ai envie de voir des gens, mais c'est que j'ai envie de, voilà, de travailler, quoi. Donc en attendant, bon, je fais des choses, mais j'arrive pas à m'empêcher de me dire que j'avais tellement d'espoir sur ce mois de septembre que je suis un peu déçue là de comment il commence. Et ça me met la pression sur les chiffres surtout. Parce que je me dis là, les 4 premiers jours, les objectifs, enfin les chiffres sont loin des objectifs. Ça veut dire que sur les 3 prochaines semaines, il va falloir mettre le paquet. Et, et ça fait un peu stresser, quoi. J'avoue que ça me perturbe un peu cette dynamique. C'est bizarre. Où sont les gens? C'est bon. Mais ouais, un peu bizarre comme sensation. J'avoue que bon, il faut que je m'y habitue, hein, ça va être comme ça par vague tout au long de l'année, mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment pensé qu'il y allait avoir beaucoup de monde. Coucou mes paillettes, on est samedi 6 septembre, il est 9 heures. Je vais essayer de m'asseoir et de pas trop bouger parce que j'avoue que je vous donne le mal de mer avec les vidéos. Je suis navrée. Ça y est, je bouge plus. Non, pour de vrai, j'avoue qu'il faut que j'arrête de bouger parce que c'est insupportable. Faudrait d'ailleurs que je pense que je m'achète un truc, un trépied de table pour pouvoir poser mon téléphone et pouvoir vous parler en même temps. Oula, j'ai des cernes ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer, en fait, hier, je me suis chauffée, je sais pas pourquoi, parce que j'aurais jamais le temps de finir, mais c'est pas grave. Je me suis chauffée à me faire, à commencer un châle, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un châle, c'est plutôt une écharpe, ou un par-dessus d'épaule. En fait, j'ai un mariage début octobre pour lequel déjà j'ai prévu de coudre ma robe. Je crois que je vous avais dit. Alors, j'ai pas du tout commencé. J'ai acheté le tissu, mais j'ai pas encore trouvé le patron de mes rêves. En fait, je suis déçue parce que j'avais trouvé un site qui s'appelait Paternet, sur lequel on pouvait créer en fait son patron sur mesure. Genre, on pouvait choisir l'encolure, on pouvait choisir le type de découpe sur l'avant, le type de découpe sur la jupe, si on voulait une jupe midi, longue, avec des froufrous, pas de froufrous, une fente, pas de fente. Enfin, c'était génial. Et en fait, elle a fermé. Donc, plus possible de faire de patron sur ce site. Et du coup, bah, j'avais une idée bien précise de modèle que je voulais faire. En fait, j'avais envie d'une robe, alors encolure plutôt classique, pas vraiment de décolleté, avec des petites manches cintrées. Je sais pas si ça se dit manches cintrées. Genre manches 2/4 qui se terminent avant les coudes, avec un petit cintrage sur le bas de manche. Rien de très spécial sur le haut, mais c'était surtout la jupe. En fait, je voulais que ce soit une jupe portefeuille, mais avec des froufrous tout autour. Voilà. En vrai, j'ai vu qu'il y avait des modèles de robes un peu similaires, mais je sais pas, c'était pas exactement ce que j'avais en tête. Du coup, bah, je suis pas encore décidée. Et du coup, bon, bref, j'ai prévu de faire ça, mais j'ai pas encore avancé. Et j'avais aussi envie de me faire une petite étole ou un châle à mettre sur mes épaules, sachant que voilà, c'est au mois d'octobre, donc il risque de faire un petit peu frais. Et j'ai pas envie de mettre une veste parce que je trouve qu'une veste c'est moche. Enfin, c'est très beau, mais c'est pas beau quand on a une jolie robe, quoi. Même s'il y a des très jolies vestes habillées, etc. Moi, j'aime pas trop. Et du coup, je m'étais dit, l'étole, c'est parfait, mais il faut juste que je me la tricote ou que je me la crochette. Et ça fait 2 mois que je me le dis, mais ça fait 2 mois que je repousse, que je repousse. Puis là, on est à même pas un mois du mariage et je me motive à tout faire. Donc bref, hier en partant, j'ai encore pioché dans mon stock. Il faut que j'arrête de faire ça, c'est horrible. Enfin, après, oui et non, parce qu'en soi, ça donne des idées aussi aux clients. Donc, mais du coup, voilà, j'avais une idée bien précise d'étole que je voulais faire. En fait, j'aurais bien aimé faire un châle triangle en dentelle avec des jolis motifs fleuris, un truc assez fin, etc. Mais au final, dans mon stock, j'avais pas vraiment de fil hyper fin pour faire ce que j'avais en tête. Et surtout, je voulais que ça brille. Donc, je me suis prise la référence Louise de chez Bergère de France. Là, vous voyez pas, mais je vous montrerai dans l'autre sens, on verra peut-être mieux. Il y a des petits fils brillants, en fait, assez légers, délicats, c'est très joli. Et du coup, j'ai passé au moins 1 heure et demie hier soir à chercher sur YouTube, sur Ravelry, sur partout, sur tous les sites possibles et imaginables, un modèle qui collait avec ce que j'avais dans ma tête. À savoir que le crochet, je suis pas encore assez à l'aise pour créer mes propres patrons. J'ai pas encore cette aisance-là. Au tricot,
j'imagine un truc, je suis capable de le refaire, ça c'est nos problèmes. Mais au crochet, quand c'est des trucs un peu plus complexes, j'avoue que j'ai un peu de mal et surtout j'ai du mal à imaginer comment on fait, le triangle. Voilà. Du coup, je voulais vraiment trouver un modèle, mais j'ai pas trouvé, bien sûr. J'ai commencé à faire un truc, ça me plaisait pas du tout, du coup j'avais tout défait et au final, je me suis dit: «Tant pis, je fais comme une grande écharpe que je pourrais juste mettre sur mes épaules». Et je voulais vraiment des fleurs. Donc voilà, j'ai commencé à faire des fleurs. Regardez, c'est trop joli en vrai. Mais je me dis que je vais en avoir pour une plombe. Je vais jamais y arriver à temps. Jamais. Donc je vais vous montrer dans l'autre sens, comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est dommage parce que la qualité de mon téléphone ne rend pas, honneur à cette laine qui est magnifique. Donc je vous ai dit, c'est la référence Louise de chez Bergère de France. Moi, je l'aime beaucoup, j'avais déjà tricoté un pull avec, voilà, coloris ivoire. Donc c'est de l'acrylique en majorité avec un petit peu de laine. Et il y a ce petit fil, voilà, ces petites touches, de fil brillant là qui sont assez délicates et qui sont vraiment chouettes. Donc bref, voilà, tout ça pour vous montrer. Donc j'ai commencé à faire ces fleurs. Alors là, je suis sur un bon 35-40 centimètres, je pense, de large et du coup, j'avance en hauteur comme ça. Sauf que pour faire ça, j'ai mis 3 heures. On est à 3 semaines du mariage, j'ai encore ma robe à coudre et beaucoup de travail à la boutique parce que pareil, je vous ai pas dit, mais la boutique, en fait, je voudrais faire, une déco de vitrine pour, octobre rose et pour Halloween aussi d'ailleurs, qui approche. Tout en crochet et tricot, sachant que j'ai absolument rien fait pour l'instant, donc voilà. Mais voilà, du coup, je suis quand même, plutôt satisfaite. En vrai, c'est hyper joli, vraiment, c'est très, très joli. Alors j'imaginais ça plus fin dans ma tête, mais bon, là, le fil, il est quand même assez épais, hein. Là, je le crochette en 4 millimètres, donc plus fin que ça, c'était pas faisable avec ce fil et en même temps, j'avais pas de fil plus fin que ça. Enfin, j'avais la Ombelle de chez Fonty, mais au final, en termes d'épaisseur, elle est similaire et après, bah, dans ce coloris-là ivoire, en fait, j'avais rien. J'avais oh si, la Saperlipopette, mais j'avais pas envie de la crocheter celle-là. Voilà, je voulais vraiment de la brillance, du coup, la Louise, était parfaite pour ce projet. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu, je pense, j'allais dire entre 2 clients, mais en espérant que j'en ai au moins 2 aujourd'hui. La meuf dépitée. Bon, j'exagère, j'ai plus que 2 clients, mais j'avoue que les journées cette semaine étaient très longues et comme je vous disais hier, en vrai, ça m'a un peu déprimée. J'avais pas trop le moral cette semaine-là. Je pense déjà avec la fatigue, j'étais pas ouf et le fait de passer les journées finalement à pas faire grand-chose, même si j'avais beaucoup de choses à faire, hein, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas rien fait. Mais en termes de clientèle et de commerce, j'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai fait beaucoup de trucs, dans l'ombre, de la compta, des factures, payer des trucs pas cool, quoi. Donc en fait, tu fais que de dépenser de l'argent et il y a pas de clients, donc ça me fait monter un peu le stress. Donc voilà, j'essaierai d'avancer là-dessus, dans la journée parce qu'aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire, mis à part m'occuper des clients. Parce que hier, enfin, je vous dis toute la semaine, en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait toutes mes commandes de Réappro, j'ai même, fait un mini inventaire parce que j'avais un problème de stock dans mes fermetures éclairs. J'ai recompté toutes mes fermetures, j'ai refait certains rayons. D'ailleurs, je vous ai pas montré, je vais vous montrer. Bon, désolée, ça va bouger. Alors, je commençais à manquer un petit peu de place. Enfin, ça me convenait pas comment c'était fait. Alors avant, pour vous expliquer, ici, alors ici ça a pas trop changé, c'était déjà comme ça. Mais là, en fait, j'avais, des bacs comme ça, roses, avec, des élastiques. Je sais même pas pourquoi je les ai mis là. Me posez pas la question, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que depuis le début, je les avais pas bougés, ils étaient restés ici. Et du coup, au final, j'ai tout rassemblé ici. Donc là-bas, il y a les sangles, les billets, les passepoils. Là, c'est des cordons. Et là, c'est tous les élastiques. Donc beaucoup mieux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre les prix, donc il faut que je les mette. Bon, par contre, un peu relou parce que à chaque fois, je fais ça hyper beau et tout. Mais bien sûr, ça ne reste jamais beau parce qu'il y a tous les jours des mini tornades qui viennent et qui tirent tout dans tous les sens. Enfin, c'est infernal. Mais bon, ça fait partie de l'activité. Donc voilà, il y avait ça. Et du coup, ici, alors j'ai essayé de faire un truc, mais je suis pas encore satisfaite. Je sais que c'est pas très joli, mais j'ai essayé de faire un truc un peu en hauteur. Donc j'ai récupéré des blocs, qui étaient avant dans ma vitrine, mais que j'avais cachés en bas parce que je les utilisais pas. Donc j'ai mis des blocs. Donc là, il y a un bloc, là, il y a un bloc, là aussi, il y a un bloc.
qu'il faudrait que je peigne aussi d'ailleurs parce que bref. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu en hauteur pour, voilà, que ce soit un petit peu plus visuel. Parce qu'avant tout était à plat en fait et du coup il y a des trucs qui étaient coincés, on les voyait pas vraiment. Donc voilà, j'ai mis les canevas ici parce qu'il m'en reste plus beaucoup et je pense que je vais pas en recommander là pour l'hiver. Je vais essayer de vider le stock. Là, j'ai essayé de mettre en avant des trucs pour les enfants. Là, c'est mes paillettes, des yeux pour, les peluches. Là, c'est des petits chouchous que j'ai tricotés, crochetés, mes boutons, enfin voilà, tout ça, ça a pas changé. Et du coup, de l'autre côté, là, j'ai mis tout ce qui est patch, thermocollant. Et là, il me restait des petits kits de couture, donc je les ai mis ici aussi. Et là, il y a mes anneaux marqueurs. Voilà. Donc voilà, je suis pas encore hyper satisfaite, genre il manque des trucs quoi, ça fait un peu, fouillis. Mais en fait, je voulais vraiment tout regrouper ici là avec ça. Donc je pense que je vais encore bouger, 45 fois, cette organisation, mais déjà je trouve qu'on voit un peu mieux, les différents kits que j'avais avant qui étaient ici, on les voyait pas trop. Donc là, on les voit mieux direct à l'entrée et je pense aussi que lundi, je vais me motiver à refaire tout mon rayon laine pour, le mettre un peu en mode, hiver quoi, enfin automne-hiver. Donc je vais décaler les cotons, je vais les mettre plus, tout au bout. Je vais peut-être abandonner cette, structure-là parce que ça m'a saoulée. Ces petits trucs, c'est trop petit, ça m'a coûté une blinde, 60 balles ces 2 trucs-là. Mais finalement, je vais les enlever parce que franchement, ça sert à rien et du coup, j'ai mis, une partie ici et je vais mettre, je pense, les autres en dessous et je vais garder cette, disposition-là plutôt dans les bacs que, ici, quoi. Donc, je vais mettre les cotons, ici en avant et je vais consacrer un peu tout le reste, aux fils, d'automne-hiver, donc les fils un peu plus chauds, c'est-à-dire tout le reste. Et je vais faire un peu de place parce que, je vais rentrer aussi des nouveautés, notamment du fil, un peu plus épais de chez Katia, donc du Super Mérino, je crois il s'appelle. Donc c'est un mélange de mérino et d'acrylique, qui est assez accessible, il est très doux et je le trouve sympa. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de fils, pas fluffy quoi. Genre, ça c'est fluffy, ça c'est fluffy, ça c'est fluffy. Bon après il y a l'acrylique, c'est un peu à part. Ça, c'est fluffy. Bon, les cotons, ça compte pas. Ça, c'est fluffy. Ça Perlipopette fluffy. Bébé Mérinos, ça va. Et Ombelle fluffy. Genre, j'ai que du fluffy. Le seul truc qui est pas fluffy, c'est la Bébé Mérinos ou l'acrylique. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est quand même cool d'avoir aussi des références un peu plus simples, parce qu'il y a plein de gens qui supportent pas les petits résidus de fil que ça laisse quand il y a une laine comme ça un peu fluffy. J'ai pas d'autres mots pour la définir. Donc voilà, je vais rentrer, cette référence-là de chez Katia. Donc j'ai pas pris beaucoup de couleurs, hein, c'est juste histoire de, proposer ça en gamme et puis après je verrai si ça fonctionne, je rajouterai des coloris. Et je voulais aussi rentrer des laines à chaussettes parce que pour l'instant, laine à chaussettes, j'ai que les néons, donc on est d'accord, c'est très marqué, ça plaît pas à tout le monde et ça plaît même, je dirais, qu'à moi. Non, en vrai, on m'en a déjà acheté, mais bon, c'est vrai que c'est très marqué, donc je pense qu'il faut des couleurs, plus simples. Donc là, j'ai bientôt rendez-vous avec le commercial de chez Lang pour, rentrer en stock la Javol, donc laine à chaussettes, qui est très connue et que moi j'aime bien. Je l'ai jamais tricotée, mais je l'ai déjà eue entre mes mains et je trouve qu'elle est sympa et le principe, d'y ajouter à l'intérieur un fil, pour renforcer le talon, et les pointes, je trouve que c'est génial. Donc voilà. Voilà ce qui est prévu au programme et il y a des laines aussi, j'ai envie de les déstocker parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Genre, celle-ci là, ça, j'aurais pas dû l'acheter, je pense, les grosses pelotes de coton et ça aussi là, la Natura Ankara, la DMC Ankara, je sais pas. En fait, moi, je l'aime bien, mais maintenant, je trouve qu'elle a plus rien à voir avec le reste, j'ai envie de m'en débarrasser, quoi. En fait, c'est dans les premières commandes que j'avais faites quand j'avais quasiment rien en rayon et maintenant que mon rayon est un peu plus structuré, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a certaines références que j'aurais aimé ne pas avoir finalement, pour prendre d'autres références, d'autres marques, qui sont un peu mieux. Mais bon, c'est les erreurs, du début donc je sais pas, est-ce que j'attends un petit peu voir, si pendant la saison ça plaît ou ça plaît pas mais j'ai vraiment envie de m'en débarrasser donc j'hésite. J'hésite à mettre une petite remise dessus là pour, pousser les gens à l'acheter et que ça me débarrasse, mon stock parce que c'est vrai que, bon, heureusement j'avais pris que 6 couleurs et il y a déjà 2 couleurs je crois où il en reste plus que 2, donc les blanches et les noires. Donc bon, mais c'est un peu chiant.
Donc voilà et puis après, vous voyez mes stocks de fil spaghetti là, sont bien descendus quand même. On en a beaucoup pris. Donc j'ai hâte de repasser une commande avec d'autres couleurs. Bon, il est 19h50, fin de journée, petite journée, mais finalement j'ai eu quand même un petit peu de monde, vers 18h donc ça va, ça a rattrapé les chiffres. Petite semaine, franchement petite semaine, je suis grave, étonnée enfin étonnée non, mais un peu déçue j'avoue de ce début, septembre, de ce début du mois de septembre où là je suis fatiguée, je commence à faire des phrases n'importe comment. Aujourd'hui, j'ai quand même eu le temps d'avancer un petit peu sur, mon étole. C'est trop canon et bah, je vais continuer un petit peu ce week-end et puis, bah, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end.